Et salut à tous, c'est Nash. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des mystères de The Promised Neverland. On va parler de William Minerva. Nous n'avons à ce jour que très peu d'informations le concernant, mais nul doute que son importance sera déterminante dans le futur pour nos héros. William Minerva apparaît pour la première fois dans le chapitre 16. Emma et Harry montraient à Norman des étranges livres qu'il y avait à la bibliothèque. En effet, quelques-uns possédaient un ex-libris, un tampon sur lequel est écrit William Minerva, avec le dessin d'une chouette entourée d'un code en morse. En déchiffrant les codes, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de messages destinés aux enfants, dans le but de leur dévoiler les véritables intentions de l'orphelinat. Il s'est avéré que ces livres possédaient également des informations pour survivre dans le monde extérieur. Plusieurs possibilités concernant ce fameux Minerva existent alors. Commençons avec ce qui semble être le plus logique, ou du moins ce que le manga semble nous indiquer. Minerva est quelqu'un de gentil, un allié qui essaie de sauver les enfants dans les fermes d'élevage de Gracefield House. Plusieurs points vont dans ce sens. Tout d'abord les paroles de Ray lorsqu'ils sont à la bibliothèque. Son raisonnement est simple. La nourriture doit être livrée sans délai, donc si jamais des enfants arrivent à s'évader, cela compromettrait la livraison. Du coup cela ne peut être un piège car il n'y a aucun intérêt, et Minerva essaie bien de les sauver. On peut également remarquer dans la page couleur du chapitre numéro 18, qui est une page qui représente un peu Noël à l'orphelinat, qu'il y a un homme sur un traîneau, jouant donc le rôle du Père Noël, et qui vient de distribuer des cadeaux aux enfants. En regardant de plus près, on se rend compte que cet homme est en réalité William et Minerva. Il semble posséder les mêmes vêtements que lors de son apparition dans le chapitre 16, avec un chapeau et une veste. De plus, il y a sur sa hotte et son traîneau le motif d'une chouette, qui est ce par quoi il est représenté dans les livres. A partir de là, on peut se dire que Minerva est un gentil, à l'image du Père Noël, et qu'il est là pour leur apporter du bonheur, donc en l'occurrence les sauver de la ferme. On peut aussi s'appuyer sur l'origine du nom Minerva. C'est une ancienne divinité dans la mythologie romaine, qui est la déesse de la guerre, la sagesse, la stratégie, l'intelligence, les lettres, ce qui semble plus ou moins coller avec le personnage de William. D'ailleurs, la chouette est le symbole de Minerva dans la mythologie également. Elle est la protectrice de Rome, et elle est assimilée à la déesse grecque Athéna, qui aide souvent les héros dans leur quête, comme Persée, Ulysse ou encore Héraclès. Toutes ces informations poussent donc à se dire que William Minerva est bel et bien un allié pour les enfants. Passons au dernier point de cette théorie. Comme on le sait, il ne faut pas dans l'intérêt des démons que les enfants puissent s'enfuir ou en apprendre plus sur le monde extérieur. C'est pour cette raison que je pense que tous les objets qui entrent dans la ferme doivent être contrôlés. Or, si on part de cette hypothèse-là, il n'y a que très peu de chances que des livres, comme ceux de Minerva, contenant les messages en morse, puissent se retrouver dans la bibliothèque de Gracefield House. Je pense que c'est assez flagrant pour être remarqué par les démons. C'est pourquoi, si Minerva est réellement quelqu'un de gentil, je pense qu'il est infiltré chez les démons et qu'il possède en plus suffisamment de pouvoir là-bas pour faire entrer ses livres. De plus, Sister Crone possédait le stylo indiquant les coordonnées de Minerva, ce qui pourrait laisser penser que des personnes dans Gracefield House seraient alliées à Minerva. Il y aurait alors une sorte de groupe de résistants chez les démons qui désapprouvent les agissements de ces derniers et qui tentent de renverser le pouvoir de l'intérieur en aidant notamment des enfants à s'enfuir. On peut alors citer les mots de Sister lorsqu'elle donne le fameux stylo à Norman. Par pitié, détruisez une bonne fois pour toutes les fondements de cette société pourrie dans laquelle nous vivons. Comme on a pu le voir, les livres de Minerva contiennent des informations qui sont essentielles à la survie des enfants dans le monde extérieur. Mais à partir de là, on peut se poser des questions. Ce serait pas un peu trop facile ? Les enfants sont enfermés dans une ferme, ils ne connaissent rien du monde extérieur. Et là, il y a les fameuses informations de Minerva, un homme à l'extérieur qui peut les aider. Donc si jamais ils arrivent à s'échapper de l'orphelinat, ils ont quelqu'un à aller voir à l'extérieur avec des coordonnées précises, donc ils n'ont pas vraiment besoin de chercher. Et en plus de ça, les livres leur permettent de survivre grâce aux informations essentielles qu'ils contiennent. Tout semble être un peu trop facile et un peu trop beau pour du The Promised Neverland. C'est pourquoi une autre théorie existe à ce sujet. Et si Minerva est un ennemi ? Et si ce que font Emma et les autres depuis le début est complètement inutile ? Je m'explique. Il se pourrait qu'en réalité, William Minerva est un ennemi qui travaille avec les démons. On sait que le but de ces fermes est de fournir la nourriture la plus excellente, une nourriture haut de gamme, une nourriture exquise au-delà de toutes les autres. Donc ils ont peut-être monté ce plan qui consiste à mettre des indices dans l'orphelinat, dans le but qu'un jour, il y ait des enfants suffisamment intelligents pour pouvoir comprendre ce qui se passe et ainsi s'échapper. Cela signifierait que ces enfants seraient alors divinement délicieux. Mais un point semble contredire cette théorie. Sister semblait vraiment honnête, elle voulait vraiment aider les enfants pour se venger de Isabella, donc ça paraît étrange qu'elle les aurait piégés. En effet, c'est un point valide. Mais rien ne dit qu'elle n'était pas honnête. Pour avoir monté un plan pareil, c'est possible que seuls très peu de personnes soient au courant de ce plan. Et d'autres personnes comme Sister pensent qu'il existe réellement un groupe de rebelles, alors qu'en réalité il n'y en a pas. En d'autres termes, Sister serait donc un simple pion dans ce stratagème. Si on part de cette hypothèse, cela signifierait que lorsqu'ils arriveront chez Minerva, ils seront déjà cuits. Sachant que les démons savent où se rendre, dès qu'ils arriveront, ils se feront instant capturer. Ce qui est assez problématique, car dans ce cas-là, il n'y aura que très peu de chances qu'ils puissent s'enfuir, et un retour dans l'orphelinat serait trop redondant pour l'histoire. Du coup, pour faciliter le scénario, tout en restant inattendu, on peut fusionner les deux précédentes théories. On pourrait donc prendre le début de la théorie numéro 1, tout en faisant de Minerva un méchant. Minerva serait alors un infiltré chez les démons, qui aurait mis ses livres dans la bibliothèque dans le but d'aider les enfants à s'enfuir, mais pour ensuite les capturer,
ce qui nous donne deux possibilités, soit il les capture pour les manger, soit pour les revendre aux démons. Cela permettrait un bon twist scénaristique couplé à quand même une possibilité d'évasion, contrairement à la deuxième théorie où les probabilités d'évasion seraient pratiquement inexistantes. Pour ma part, je penche plus vers la première théorie, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.